On peut faire un parallèle entre l'épidémie d'obésité et une épidémie de déficit d'attention. Dans le premier cas, on observe un gros problème avec la malnutrition et puis aussi avec la construction des villes qui est totalement en défaveur de la mobilité. D'un autre côté, le déficit de l'attention, on l'observe avec l'omniprésence des écrans. À l'heure d'aujourd'hui, il devient très compliqué de remplir une déclaration d'impôt simplement sur papier. Il est de plus en plus courant aussi de consulter un menu au restaurant en flashant le QR code et même en réservant un billet de train. Bref, la plupart de nos démarches passent maintenant par cet endroit par lequel vous êtes probablement en train de m'écouter. Eh bien, si dans ton quotidien tu observes que tu as de plus en plus de mal à te concentrer, ce n'est pas anodin. On vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Ce monde qui va de plus en plus vite est lié directement au déchaînement d'informations auxquelles on est exposé. Et ça, tu en connais la source, eh bien c'est l'omniprésence des écrans qui est partout autour de nous. Combien de fois tu as été perturbé dans une conversation par des notifications sur ton téléphone? Combien de fois au travail tu as pu être dérangé par des notifications, par des appels, par des emails? Il devient de plus en plus compliqué aujourd'hui, si tu travailles dans un bureau, eh bien de suivre une tâche plus de 34 minutes. 34 minutes, c'est le temps maximal, logiquement, où tu restes concentré sur une tâche sans être perturbé par un collègue qui te contacte, par un mail que tu reçois, par une notification ou par un appel. Bref, on est sans cesse bombardé d'informations. Et si tu penses être neuroatypique avec pour conséquence développer une certaine hypersensibilité dans quelques domaines de ta vie, eh bien tu l'observeras que ton cerveau est beaucoup plus stimulable que d'autres personnes. Les personnes hypersensibles ont un cerveau que l'on pourrait comparer à une boîte de nuit. Dans chaque boîte de nuit, il y a un videur. Sauf que le videur du cerveau des hypersensibles est peut-être beaucoup moins musclé ou en tout cas beaucoup moins armé pour filtrer les informations qui ne sont pas désirables au traitement de celles-ci dans votre cerveau. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus vite. Or, le cerveau humain, lui, ne développe pas plus de capacités. Ça fait plus de 40 000 ans que le cerveau humain n'a pas évolué. Si le cerveau humain évoluait proportionnellement à la vitesse à laquelle se déchaînent les informations dans notre environnement, on aurait un cortex préfrontal protubérant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous nous sentons limités face à un tel débit d'informations. Il y a une étude qui a démontré qu'en 1986, il y avait déjà des postes de télévision, il y avait la radio, il y avait peut-être le Minitel, enfin j'en suis pas tout à fait sûr. Bref, nous étions exposés à une quantité équivalente à 40 journaux papier par jour. Je le répète, en 1986, nous étions exposés à une quantité d'informations équivalente à 40 journaux papier par jour. Aujourd'hui, vous vous en doutez, ce nombre équivalent d'informations a drastiquement augmenté car depuis au moins 2007, nous sommes exposés à plus de 174 journaux papier par jour. L'équivalent de 174 journaux papier par jour. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est dans notre quotidien depuis déjà 2-3 ans, ce nombre a encore considérablement augmenté. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que nous sommes exposés à de plus en plus d'informations alors que notre cerveau, lui, reste limité. Alors vous devez vous demander comment faire pour s'adapter à un monde qui ne cesse d'évoluer. Parce que oui, on ne va pas se mentir, la vitesse, c'est grisant. Oui, la vitesse, ça nous donne l'illusion peut-être d'aller plus vite ou d'aller plus loin. Mais ça, ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une illusion. Car plus nous sommes bombardés d'informations, et moins nous traitons en profondeur ces informations. Et par ici, je voudrais déconstruire un mythe, ce mythe du multitasking, comme on dit aux États-Unis, le côté multitâche. On peut avoir l'impression de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Sauf que, en réalité, nous faisons peut-être un plus grand nombre de choses, sauf que ces informations, nous les traitons avec beaucoup moins de profondeur, car traiter une information demande de l'énergie et du temps. Or, si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, que vous recevez un email, vous pouvez avoir l'impression de et à la fois travailler sur votre ordinateur et traiter votre email et répondre à un SMS et traiter la notification que vous avez reçue sur votre téléphone, mais en réalité, vous ne traitez pas ces informations de manière exhaustive.
plus vous êtes bombardé d'informations, plus vous en avez conscience peut-être, mais moins vous les traitez en profondeur. Et ce qui nous donne l'illusion de travailler en mode multitasking n'est finalement qu'une succession de tâches qui ne sont pas traitées comme elles devraient. De ce fait, on ne traite pas les informations en même temps, on les traite de manière séquentielle. Donc si A, j'ai mon projet sur mon ordinateur auquel je travaille, B, j'ai un email à traiter, C, j'ai un SMS auquel répondre, en fait, je ne les fais pas en même temps. Je fais A, B, C et en même temps, je ne les fais pas entièrement. Ce qui me donne toujours cette sensation de toujours avoir quelque chose à terminer car évidemment, on n'a jamais vraiment terminé, clôturé totalement le travail qu'on a à faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, une grande partie de la population mondiale vit un gigantesque déficit de l'attention. Alors si tu te retrouves dans ce portrait-là, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que tu n'es pas tout seul. Je pense que ça concerne tout le monde. Toute personne dotée d'un ordinateur et d'un téléphone est forcément soumise à ce genre de problème. J'ai écouté des interviews, j'ai écouté des émissions à la radio sur même des journalistes qui font des émissions littéraires et qui se rendent compte que malgré leur appétence pour la lecture, eh bien, ils ont de plus en plus de difficultés à rester concentrés longtemps sur une lecture. Alors pour ça, évidemment, il y a des remèdes. Simplement, il va falloir que tu apprennes et que tu acceptes de fonctionner autrement. Fonctionner autrement, ce n'est pas fonctionner à contre-courant parce que ma philosophie à moi, ce n'est pas forcément de vivre comme un Amish, quoique parfois je suis sûr que ça pourrait avoir de bons côtés. Non mais plus sérieusement, l'idée n'est pas de se marginaliser, l'idée est de toujours rester intégré dans ce monde, de tirer peut-être le meilleur de la technologie, c'est-à-dire si on a une information à aller chercher, on peut aller la trouver très rapidement. Simplement, l'idée n'est pas de devenir esclave de cette technologie, mais que cette technologie soit simplement un outil redoutable. Et pour que cette technologie soit un outil redoutable pour votre développement et que ça ne nuise pas à votre concentration, il faut absolument que vous soyez très attentif à la vitesse à laquelle vous vivez. Le problème, c'est que vous regardez les gens autour de vous, regardez, allez, si vous êtes à Paris, allez vous promener à la Défense. Vous allez voir, les gens, en fait, ils ne sont pas du tout attentionnés, ils ne sont pas du tout présents à eux-mêmes. Ils sont tout le temps distraits. Et c'est cette distraction qui nous bombarde de stimuli en permanence qui peut nous donner l'illusion d'être sur plusieurs chantiers à la fois. Simplement, on n'arrive pas à rester concentré sur une seule tâche et on met beaucoup plus de temps finalement à réaliser notre travail. Donc, je le répète encore une fois, l'idée n'est pas d'être à contre-courant du monde dans lequel on est. C'est cool en fait, on est dans un monde où il y a plein d'avantages, plein d'atouts, avec comme je l'ai précisé, un accès immédiat à l'information. Simplement, ce qui va vous aider à rester concentré, eh bien, c'est d'apprendre à ralentir. Oui, vous avez bien entendu, ralentir. Ralentir pourquoi? Simplement pour respecter les limites de votre corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau n'a pas évolué depuis 40 000 ans. Et l'idée ici, c'est de simplement rétrécir le monde pour qu'il s'intègre à nos capacités de cognition. Alors non, ce n'est pas de la fermeture d'esprit que je propose, c'est simplement traiter une seule tâche à la fois. Et pour traiter une seule tâche à la fois, il est urgent de ralentir. Parce que là, on est vraiment en train de foncer dans un mur. Et on le voit sur plein de sujets dans notre société. Prenons simplement l'exemple de l'urgence écologique. Maintenant, c'est un fait. On ne peut plus nier ça. Tout le monde est au courant qu'on est en train de foncer droit dans le mur. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à des solutions. On ne prend pas le temps de réfléchir à d'autres modes de vie alternatifs. Quand je dis réfléchir, c'est réfléchir sérieusement et s'essayer concrètement à vivre autrement. On est conscient que l'information est là, mais on ne se donne pas le temps de l'intégrer et de pratiquer une nouvelle manière de vivre dans ce monde vivant. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, pour te permettre justement, toi, de te sentir aligné, de retrouver tes pleines capacités de concentration et d'attention et de faire toutes les choses pour lesquelles tu n'as pas le temps, l'idée ce n'est pas de faire plus, l'idée c'est de faire moins, mais de faire mieux en ralentissant. Pour ça, je te propose vraiment de ralentir à travers des disciplines comme le yoga, le tai chi ou la méditation. Ça va te permettre non seulement de ralentir, mais en plus de te réaligner sur tes rythmes corporels
à toi. Tu vas enfin retrouver ta vitesse de croisière physiologique. Et respecter ça, c'est reprendre en main tes capacités et physiologiques et cognitives. Tu vas voir que en prenant le temps de ralentir tes rythmes, eh bien, tu vas retrouver des capacités qui vont te permettre de faire beaucoup plus de choses. Tu vas pouvoir travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus en profondeur et ta mémoire va être beaucoup moins endommagée. Tu vas par conséquent pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur dans ton travail. Ensuite, une autre activité que je conseille de faire souvent, c'est de faire de la marche. Dans la journée, si vous êtes une personne active, vous vous rendez compte qu'on est tout le temps en train de courir. On est tout le temps en train de courir après le temps, après les urgences, après les obligations, après les tâches. Vous devez absolument intégrer un moment dans votre journée, en dehors du sport, ou encore une fois, vous pouvez vous mettre dans le speed pour rester en bonne santé, ce qui est une très bonne chose. Mais il est important aussi d'intégrer ce mouvement de marche. La marche a une vertu, celle de reposer votre esprit et de vous mettre dans une posture méditative. Vous pouvez faire des marches dans n'importe quel environnement. Vous pouvez même faire une marche méditative dans le brouhaha d'une ville à partir du moment où vous mettez par exemple un bruit blanc ou une musique douce dans les oreilles. Ensuite, la lecture. Évidemment, lorsqu'on est tout le temps exposé aux écrans, lire devient de plus en plus difficile. Mais s'efforcer, entre guillemets s'efforcer, se donner la chance de lire en commençant petit à petit, si retrouver le mouvement de la lecture devient difficile, commencez petit. Mais en tout cas, ça va vous aider à retrouver une vitesse, votre vitesse cognitive. Ça va vous remettre dans un mouvement qui est le vôtre, un mouvement raisonnable, un mouvement qui est respectueux de vos capacités cognitives. Est-ce que vous pensez que c'est respectueux de vos capacités cognitives de tous les jours regarder des films, de tous les jours scroller sur votre téléphone, de voir une quantité incroyable d'informations sans vraiment les traiter? C'est juste de l'ingurgitation d'informations, ce qui en plus nous désensibilise émotionnellement. On voit tellement d'images, chocs, tellement de choses surprenantes, parfois hilarantes, et ça peut être très marrant à toute petite dose, sauf qu'on est tous fait pareil, on le sait très bien, on est tous accros à ces choses-là, parce que ça décharge de la dopamine, et on est tous accros à la dopamine. Cette dopamine, on peut la trouver autrement, dans notre environnement, de manière beaucoup plus saine. Bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que, effectivement, retourner à la lecture, c'est un exercice difficile. Moi, je pratique ça, je m'efforce. La lecture, vous le voyez, j'ai toujours des livres derrière moi en permanence. La lecture fait partie de mon travail, j'ai besoin de lire, mais je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile. Simplement, j'arrive à maîtriser ça en limitant mon temps d'écran. Il y a des jours où j'y arrive facilement, des jours où c'est beaucoup moins facile parce que je travaille beaucoup sur mon ordinateur et lorsque par exemple je tourne une formation ou que je tourne une vidéo et que je dois travailler sur le montage, travailler sur le référencement, sur la vignette, évidemment ça me grille sur le plan cognitif. De ce fait, il est beaucoup plus compliqué ensuite de revenir sur la lecture, mais le fait de garder une habitude tous les jours de lire ne serait-ce qu'un chapitre d'un livre, ça maintient un rythme et ça nous permet de garder une vitesse raisonnable dans notre capacité de traitement de l'information. Un autre élément qui aide beaucoup aussi, c'est l'écriture. L'écriture, c'est du mouvement. L'écriture, c'est quoi? C'est une coordination oculo-motrice. D'accord? Vous coordonnez votre regard avec votre main. L'écriture, c'est un mouvement. C'est la pensée que vous mettez en mouvement. Et vous allez vous apercevoir qu'en mettant du mouvement, qu'en synchronisant en tout cas le mouvement de votre bras avec le mouvement de votre pensée, ça va vous recentrer. Tout comme la lecture, tout comme la marche, l'écriture a ceci de méditatif. Et il n'est pas question d'écrire un roman, il n'est pas question d'écrire une nouvelle ou une encyclopédie, simplement écrire tous les jours dans son journal. Ça permet déjà d'être plus au fait des émotions que nous vivons, que nous traversons, des pensées qui se promènent dans notre tête. On est beaucoup plus conscient de l'univers qui nous habite. Et le fait de créer ce lien, cette présence avec soi-même, nous permet également, lorsqu'on le couche sur papier, de nous mettre au diapason, à la vitesse de ce monde. Et ça va vous permettre vraiment de vous ancrer dans une réalité qui est la vôtre et non pas une réalité complètement loufoque qui part tous azimuts, qui part dans tous les sens avec des tas de notifications. Est-ce que vous pensez réellement
même si c'est jouissif hein, de recevoir des informations de partout, est-ce que vous pensez vraiment que sur du long terme, c'est raisonnable? Moi, c'est comme ça que j'arrive à me réguler et à me convaincre en me disant mais quelles vont être les conséquences sur du long terme, sachant que ce flux d'informations ne cesse d'augmenter d'année en année, quelles vont être les conséquences sur du long terme en fait? Je m'en aperçois en fait, des fois j'ai des amis, je les vois, ils me rappellent des trucs qu'on a évoqués il y a 3 mois, je m'en souviens même pas. Et c'est là que je me dis, bon sang, il y a quand même quelque chose à faire parce que le souci, c'est que plus nous traitons d'informations en permanence et moins nous engrammons ces informations dans notre mémoire à long terme. Et donc, ça devient, on commence à créer une sorte d'amnésie générale. Et moi, je trouve ça extrêmement flippant. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est déjà que tu te rends compte, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que tu n'es pas perdu. Maintenant, ce qui est important, c'est de mettre en place ces activités-là, c'est-à-dire des activités lentes. Comme je te l'ai dit, la méditation, le yoga, le tai chi, tout ça te relie à ton corps et ça te relie au moment présent. Il y a la lecture, il y a l'écriture et puis dans ton travail. Je sais que les tentations vont être extrêmement fortes et pour ça, je n'ai pas les noms, mais je sais qu'il existe des logiciels pour bloquer ton temps de connexion sur des applications qui ne sont pas nécessaires. Mais ce que je te conseille vraiment, et là il va falloir être assez ferme là-dessus, c'est de ne faire qu'une activité l'une après l'autre. Et tant pis si tu reçois un mail pendant que tu réalises cette activité, tant pis si tu reçois un appel ou un SMS, tu peux encore contrôler tout ça en te mettant en mode avion si tu en as la possibilité. Je te conseille vraiment de faire une activité l'une après l'autre. D'accord? On peut avoir l'illusion de pouvoir avoir cette capacité de penser à plusieurs choses à la fois. Sauf que c'est une illusion. Comme je te l'ai dit, la pensée est séquentielle. Et donc, on pense à une idée A et ensuite à une idée B et ensuite on revient à l'idée A quand ensuite l'idée B peut revenir. Ce qui fait que on ne traite pas des informations simultanément, mais on ne fait que jongler avec plusieurs informations. Ce qui fait que lorsque tu as une information dans la main, tu ne traites que quelques pourcentages de cette information avant de l'envoyer en l'air et de recevoir une nouvelle information. Ce qui fait que tu es tout le temps en train de grignoter comme ça des petites informations les unes après les autres sans vraiment prendre le temps de les digérer, ce qui crée de l'infobésité au bout d'un moment. Il y a même un test qui a été fait il y a quelques années aux États-Unis aussi pour mesurer le QI des employés sans distraction et avec distraction. Eh bien, ils se sont rendus compte que les employés, les mêmes employés, les journées où ils n'avaient aucune distraction dans leur bureau avaient un QI beaucoup plus élevé que les jours où ils avaient leur portable, Internet et leur ordinateur. Et ils ont même découvert que le QI était beaucoup plus affecté qu'un fumeur de cannabis lorsque un employé était justement exposé à des tonnes de stimuli toute la journée au boulot. Donc ce que je veux te faire comprendre ici, comme je vais reprendre cette expression d'Amish, même si on sait la connotation qu'elle a avec Emmanuel Macron il y a quelques années, moi j'ai rien contre les Amish, mais on va dire ermite. L'idée n'est pas de devenir ermite, l'idée est de simplement prendre soin de son environnement, prendre soin de son temps et prendre soin de son énergie. Et si aujourd'hui tu as des projets qui suscitent de l'attention, de la concentration et que tu as beaucoup de mal à ça, ou si tu as besoin de concentration pour créer encore de nouvelles choses que tu n'as pas encore faites, dis-toi que ce n'est pas en te bombardant davantage d'informations, en accélérant davantage ta manière de vivre que tu vas y arriver. C'est souvent en faisant un pas de côté et en s'extrayant de ce monde qui est complètement fou. Et si je t'en parle avec autant de facilité et d'enthousiasme aujourd'hui, c'est parce que, voilà, si tu me suis, tu es au courant, je me suis installé à la montagne et je m'aperçois qu'à la montagne, le rythme est différent. Tu es obligé de ralentir. Tu es obligé de ralentir pour te ressentir et être aligné avec ton énergie. Et ma manière de travailler ici n'est pas du tout la même lorsque je remonte proche de Paris voir ma famille. Et je sais qu'à chaque fois, ça demande un ajustement. À chaque fois, il y a une période qui demande une transition de quelques jours pour que je puisse à nouveau retrouver des nouveaux rails pour m'accoutumer à une nouvelle manière de travailler. Alors si tu vis dans une grande ville, je comprends que la tentation peut être très difficile. C'est beaucoup plus difficile pour toi peut-être que pour moi qui, voilà, j'ai juste à sortir et à faire une balade qui tout de suite me reconnecte à mon corps. Et bien là, c'est vraiment important que tu sois encore plus conscient de ces perturbateurs de concentration et que tu aménages davantage des cocons, des moments sans Wi-Fi,
des moments sans téléphone. Quand par exemple, tu dois aller lire, tu ne peux pas lire avec ton portable à côté de toi. Pareil lorsque tu dors. Tu ne peux pas dormir avec ton téléphone qui charge sur ta table de nuit. Tu vas être tenté avant de t'endormir de regarder ton téléphone. Ça va repousser ton heure de sommeil et moins tu dors, pareil, moins tu es concentré. Bref, j'aurai pas mal d'éléments encore à te dire là-dessus et je vais continuer. Je vais m'intéresser à cette thématique les prochains jours. En tout cas, si tu souhaites être accompagné sur ce point-là, je bosse énormément dessus, donc je propose des coachings. Tu peux réserver une séance en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. On va pouvoir ensemble travailler sur les points qui te posent difficulté et je t'aiderai à trouver des moyens de ralentir au quotidien sans pour autant que tu baisses en efficacité dans ton travail ou dans ta vie personnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Tes commentaires sont les bienvenus, les difficultés que tu rencontres sont les bienvenues. Ça va m'aider aussi à créer du contenu dans les prochaines vidéos. Si tu as des difficultés en concentration, tu peux m'expliquer vraiment ce qui te pose problème et ça m'aidera à trouver des solutions pour toi. Voilà, je te remercie beaucoup et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.